Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Ma vie à travers les yeux d'une chatte. Miaou! Bonjour, je m'appelle Luna. Je suis une petite chatte tricolore tigrée avec des yeux verts. J'ai 2 ans maintenant et je veux vous raconter mon histoire. L'histoire de comment j'ai trouvé un foyer et surtout l'histoire de la personne qui m'a sauvée. Avant. La rue. Mes premiers souvenirs ne sont pas heureux. Je suis née dans la rue, derrière un grand conteneur à poubelle, dans une ruelle sombre et froide. Ma maman était maigre et fatiguée. Elle avait à peine de quoi manger, mais elle nous donnait tout son amour. Nous étions 3 chatons, moi, mon frère gris et ma sœur blanche. Maman nous léchait pour nous garder propres. Elle nous gardait au chaud avec son corps. Elle chassait des souris pour nous nourrir, même si elle avait faim elle-même. Mais la vie dans la rue était difficile. Il faisait froid la nuit. Il y avait des chiens méchants, des voitures rapides, des gens qui criaient et nous chassaient. Et maman était de nouveau enceinte. Son ventre grossissait. Elle était encore plus fatiguée. Un jour de pluie, j'avais très faim et très froid. Je me blottissais contre maman et mes frères et sœurs. Je pensais, est-ce que c'est ça la vie ? Avoir toujours faim ? Avoir toujours peur ? Puis, elle est arrivée. La rencontre. C'était un mardi matin. Il pleuvait beaucoup. Nous étions tous mouillés et tremblants derrière notre conteneur. J'ai entendu des pas, puis une voix douce. « Oh non, les pauvres !» J'ai levé mes petits yeux. Il y avait une jeune femme avec un parapluie. Elle nous regardait avec des yeux pleins de tristesse. Elle s'est agenouillée dans la pluie, sans se soucier de ses vêtements qui se mouillaient. « Bonjour, petit chat !» a-t-elle murmuré. « Vous avez faim ?» Maman a fait un bruit méfiant. Elle nous protégeait toujours des humains. Mais cette femme était différente. Elle a sorti de la nourriture de son sac, de la vraie nourriture pour chat. L'odeur était incroyable. Lentement, très lentement, maman s'est approchée. Elle avait trop faim pour résister. Mes frères et sœurs aussi. Moi, j'étais la plus timide. Je suis restée en arrière, observant. La femme nous a regardés manger. Elle pleurait un peu. « Vous ne devriez pas vivre comme ça, » disait-elle. « Aucun animal ne devrait. » Quand nous avons fini de manger, elle nous a caressés doucement. Sa main était chaude et douce. « Je vais vous aider, » a-t-elle promis. « Je vais trouver des maisons pour vous tous. » Le lendemain, elle est revenue, avec une grande cage de transport et plus de nourriture. Un par un, elle nous a mis dans la cage. Maman d'abord, puis mon frère, puis ma sœur, et finalement moi. J'avais peur. Où nous emmenait-elle ? Elle nous a parlé pendant tout le trajet. Ça va aller, je vous promets, vous allez être en sécurité maintenant. Elle nous a emmenés chez elle. Son appartement était petit mais chaleureux. Elle nous a installés dans une pièce séparée avec des couvertures douces, de la nourriture, de l'eau et une litière. C'était la première fois de ma vie que je dormais au chaud. La première fois que j'avais le ventre plein. La première fois que je me sentais en sécurité. Les jours suivants. Cette femme,
j'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Alice, s'occupait de nous tous les jours. Elle nous donnait à manger 3 fois par jour, elle changeait notre litière, elle jouait avec nous et elle nous parlait avec une voix douce. Même quand elle rentrait fatiguée du travail, elle venait nous voir d'abord, avant de manger elle-même, avant de se reposer. « Bonjour mes amours », disait-elle en entrant. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» J'ai remarqué quelque chose. Alice ne mangeait pas beaucoup. Souvent, elle mangeait juste du pain avec du fromage ou des pâtes simples. Mais nous avions de la bonne nourriture pour chat, des friandises, des jouets. Elle donnait tout pour nous, même quand elle n'avait pas beaucoup d'argent. Un jour, j'ai entendu Alice parler au téléphone avec une amie. « Je sais que je ne peux pas sauver tous les chats de la rue, » disait-elle, la voix triste. « Il y en a tellement, mais au moins je peux aider ceux-là. C'est mieux que rien, non ?» Mon petit cœur de chaton s'est serré. Elle voulait sauver tout le monde, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas, et ça la rendait triste. Les adieux. Pendant 3 semaines, Alice a cherché des maisons pour nous. Elle a posté des annonces sur Internet, elle a parlé à ses amis, elle a contacté des refuges et des associations. Et lentement, elle a trouvé. D'abord, maman. Une gentille dame âgée l'a adoptée. Alice s'est assurée que cette dame avait assez d'argent pour s'occuper de maman et de ses futurs chatons. « Tu vas être heureuse », a murmuré Alice à maman en pleurant. « Tu vas enfin avoir un vrai foyer. » Puis, mon frère Gris. Une famille avec des enfants l'a adopté. Les enfants étaient si excités, ils ont promis de bien s'occuper de lui. Ensuite, ma sœur Blanche. Un jeune couple l'a choisi. Ils avaient l'air très gentils. À chaque fois, Alice pleurait, mais elle souriait aussi. « C'est bon », disait-elle, « ils vont avoir de belles vies. » Et moi ? J'étais la dernière, la plus petite, la plus timide. Alice me regardait souvent avec des yeux doux. Elle me prenait dans ses bras et me caressait. « Toi, » murmurait-elle, « tu es spéciale. » La décision. Un soir, après que tous les autres soient partis, Alice s'est assise par terre à côté de moi. « Luna », elle a dit, « c'est elle qui m'a donné ce nom. J'ai reçu 3 demandes d'adoption pour toi, des bonnes familles. Elles vont bien s'occuper de toi. » Je l'ai regardée avec mes grands yeux verts. Mais, elle a pris une grande respiration. Mais je ne veux pas te laisser partir. Est-ce que c'est égoïste ? Je ne sais pas. Mais quand je te regarde, je sens que tu es à ta place ici, avec moi. Elle m'a prise dans ses bras. J'ai ronronné fort, plus fort que jamais. D'accord, elle a souri à travers ses larmes. Tu restes, tu es à moi, et je suis à toi. Ma vie maintenant. Cela fait maintenant 2 ans que je vis avec Alice. Chaque jour, je réalise à quel point j'ai de la chance. Le matin, quand son réveil sonne, je saute sur son lit. Je frotte ma tête contre son visage. Elle rit et me caresse. « Bonjour Luna, bonjour ma belle. » Avant de partir travailler, elle remplit mon bol de nourriture. Elle change mon eau, elle nettoie ma litière. Elle me donne des câlins. Sois sage aujourd'hui, je reviendrai ce soir. Pendant qu'elle est au travail, je dors au soleil sur le rebord de la fenêtre. Je joue avec mes jouets. J'attends.
Quand elle rentre, même si elle est fatiguée, même si elle a eu une journée difficile, elle sourit en me voyant. « Luna, ma chérie, tu m'as manqué !» Je cours vers elle, je me frotte contre ses jambes, je ronronne si fort que tout mon corps vibre. Le soir, nous nous installons sur le canapé. Elle regarde la télévision ou lit un livre. Moi, je dors sur ses genoux. Chaude, en sécurité, aimée. Ce que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses en vivant avec Alice. J'ai appris que l'amour signifie donner sans attendre en retour. Alice me donne tout. Elle ne demande rien, sauf peut-être mes ronronnements et ma compagnie. J'ai appris que certaines personnes ont de très grands cœurs. Alice voudrait sauver tous les animaux de la rue. Elle ne peut pas, mais elle fait ce qu'elle peut, et c'est déjà énorme. J'ai appris qu'être adopté ne signifie pas seulement avoir un toit et de la nourriture. Ça signifie avoir quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui s'inquiète pour vous, quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour vous. Parfois, quand Alice dort, je la regarde. Je vois son visage paisible, et je pense à cette petite chatte tremblante et affamée derrière un conteneur. Cette chatte, c'était moi. Et maintenant, je suis Luna, la chatte d'Alice, la chatte la plus chanceuse du monde. Un message de gratitude. Si les chats pouvaient parler le langage des humains, voici ce que je dirais à Alice. Merci. Merci de m'avoir trouvé ce jour de pluie. Merci de ne pas avoir regardé ailleurs comme tant d'autres l'ont fait. Merci de m'avoir donné un nom, une maison, une famille. Merci de mettre mes besoins avant les tiens. Je vois que tu manges simplement pour pouvoir m'acheter de la bonne nourriture. Je vois que tu travailles dur pour pouvoir payer mes soins vétérinaires. Merci d'avoir un cœur assez grand pour vouloir sauver le monde, même si tu sais que tu ne peux pas. Tu m'as sauvé la vie, mais tu as fait plus que ça. Tu m'as donné une raison de ronronner, de jouer, d'être heureuse. Je sais que tu voudrais sauver tous les animaux de la rue. Tu ne peux pas, mais tu m'as sauvé, moi. Et pour moi, ça change tout. Tu es mon héros, mon sauveur, ma maman humaine. Je t'aime, plus que tu ne le sauras jamais. Chaque ronronnement est un merci. Chaque câlin est un je t'aime. Chaque regard est un je suis reconnaissante. Tu dis souvent que tu voudrais faire plus, mais pour moi, tu as tout fait. Tu m'as donné le monde entier. Aujourd'hui, je suis couchée au soleil, sur mon coussin préféré. Mon ventre est plein, mon pelage est propre et brillant. Mon cœur est heureux. J'entends la clé dans la serrure. Alice rentre du travail. « Luna, je suis rentrée !» Je cours vers la porte, ma queue en l'air, ronronnant déjà. Elle se penche et me prend dans ses bras. « Bonjour, ma belle, tu m'as manqué. » Je frotte ma tête contre son menton. Si seulement elle savait combien elle m'a manqué aussi, combien je pense à elle toute la journée, combien je l'aime. « Tu sais quoi, Luna ?» dit-elle en me caressant. « Parfois, je pense que c'est toi qui m'as sauvée, pas le contraire. Tu rends ma vie tellement meilleure. »
Si je pouvais sourire, je sourirais, parce que c'est vrai. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Elle m'a donné un foyer, et moi, je lui ai donné un but, un amour inconditionnel, une raison de rentrer à la maison chaque soir avec le sourire. Nous sommes une famille, une petite famille de 2, une humaine avec un grand cœur et une chatte avec une gratitude infinie. Et chaque nuit, quand je m'endors sur son lit, chaude et en sécurité, je pense à cette petite chatte dans la rue. Je pense à tous mes frères et sœurs de rue qui ont encore froid et faim. Je voudrais que tous aient une Alice, une personne qui les aime, une personne qui les sauve. Mais au moins, moi, j'ai eu cette chance et je ne l'oublierai jamais. Miaou! Merci Alice, pour tout, pour toujours. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.